Émilie Mazoyer depuis les Vieilles Charrues sur Europe 1. La dernière fois que j'ai reçu Pomme dans mon studio, il n'y avait pas de concert en vue. Il y avait les victoires de la musique et je me souviens très bien que j'avais mis un billet sur la victoire de Pomme. Salut Pomme. Salut. J'ouvre un cabinet de voyance du coup. Mais très bientôt. C'était juste avant, c'est vrai. Hein ouais. Ah ouais. C'était juste avant, c'était assez fou et tu étais particulièrement contente, je me souviens, de la scénographie que tu avais prévue pour chanter Grandiose. Ouais. Aux vrai. Victoires, avec cette grande robe et ses étoiles, la cape. Et alors pour le coup, voilà, on t'a regardé et on t'a applaudi et c'était magnifique. On a l'impression que c'était il y a 1000 ans, mais pas tant que ça, finalement. C'est vrai. Entre-temps, les concerts ont repris. Oui. Est-ce que... parce que la pause a été longue, très longue. de concert. Et pendant cette pause-là, le grand public a vraiment découvert ta musique. Alors est-ce que tu peux me dire si tu ressens vraiment l'avant-après dans ce rapport avec le public? À la fois oui et à la fois non, parce que évidemment il y a des concerts tous les soirs et il y a plein de gens, je pense, qui viennent au concert sans jamais avoir vu mon concert avant, ce qui montre qu'il y a plein de gens qui m'ont découverte dans la dernière année et demie et qui n'avaient pas eu l'occasion de voir le concert. Et à la fois, comme c'était pour le moment des jauges assez réduites, je pense que c'est pas mal, c'est un équilibre entre la folie et la réalité et la douceur, parce que comme c'est limité, en fait, c'est moins intense que si j'avais fait les Vieilles Charrues devant 60 000 personnes. Direct. Ouais, voilà. Donc c'est pas mal, en fait, parce que évidemment, je ressens qu'il y a une énergie une énergie particulière et que les gens sont contents d'être là et qui connaissent mes chansons, mais à une échelle très humaine, du coup, parce qu'il n'y a jamais plus de 3-4 000 personnes pour le moment, puisque c'était 5 000 la jauge max. Oui, c'est ça, maximal. Ouais, du coup, c'est hyper humain. Je vois tous les gens, j'en vois le bout, quoi. Il n'y a pas de marée humaine. Non, pas pour le moment. Donc mais c'est plutôt agréable et ça se passe super bien. Et je vois quand même qu'il y a plein de gens je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a plein de gens qui découvrent ma musique en concert aussi. Et c'était le but de cet album. Donc c'est cool d'arriver enfin à ce but-là, quoi. Ouais, les failles, ça y est, qui se baladent sur la route, puis qui se baladent drôlement bien, parce que là, on a une très jolie tournée d'été avec tout un tas de festivals. Tu vas enchaîner d'ailleurs. Demain, Vieux-Boucau, dimanche, Sarlat, et puis Beaulieu-sur-Mer, Arles, Brive-la-Gaillarde. 24 juillet, c'est les Nuits Secrètes. Là, c'est dans le Nord, à Aulnoy-Emery. Et puis les Nuits de Fourvière, les 27 et 28 juillet. Yes. Je sais que celui-là, tu l'attends particulièrement. Ah ouais. L'année dernière, les Nuits de Fourvière n'ont pas eu lieu, mais tu as chanté dans l'amphithéâtre vide. Oui, c'est fou. C'est fou. Est-ce que cette date-là particulièrement, ou d'autres d'ailleurs, sont des jalons comme ça dans ton été de festival? Les Nuits de Fourvière, c'est sûr qu'il y a quelque chose de particulier du fait que c'est ma ville natale, qu'il va y avoir ma famille, qu'en plus on fait 2 soirées, donc on s'installe un peu. Moi, je vais rester un tout petit peu après. Enfin, je pense que ça va être agréable et ça, j'ai hâte de jouer à Fourvière avec des gens dans les théâtres, du coup. Oui, c'est bien. Là encore, il y a une montée en puissance. Voilà. Tu l'as fait vide et puis... Exactement. Après, chaque date est hyper importante et j'essaie vraiment à chaque fois de faire comme si c'était la dernière, parce que en fait finalement c'est notre tournée principale de cet album, c'est cet été, et du coup je me dis pas mais c'est pas grave si un soir je suis moins bien parce que je vais revenir cet automne. Moi en fait le 15 septembre j'arrête de tourner, et pour un temps indéfini, quoi. Donc du coup non, toutes les dates sont hyper importantes. Il y a plein d'endroits où on n'était jamais allé encore. On va beaucoup dans le sud-ouest, du côté de Biarritz et tout, là, cette semaine. Et Lyon, évidemment, c'est important. Mais toutes les dates sont importantes à leur manière. Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on n'est pas toujours en tête d'affiche. Parfois, on fait une première partie, on joue 55 minutes. Parfois, on joue 1h30. Et du coup, ça réajuste un peu. Tous les jours, on doit un peu réajuster, ce qui fait que je me mets jamais en mode automatique, vraiment. Ce qui est fatigant. Et à la fois, c'est aussi hyper agréable, quoi. Oui, et ça te permet d'être tout le temps dans une énergie toute neuve. Tu parlais du 15 septembre. Alors effectivement, tu vas terminer cette tournée avec 4 dates parisiennes. Il y a le 11 septembre, c'est le festival Wheel of Green. Et puis ensuite, 3 Olympias, les 13, 14 et 15 septembre. Ensuite, donc tu le disais, pause à durée indéterminée et à programme déterminé, c'est-à-dire boulot direct, ou tu te laisses un peu vivre?
Bah, en fait, dans la pause, il y a deux choses. Quand on dit une pause, les gens, ils s'imaginent que du coup, on fait plus rien et que... Et oui, c'est grosse feignasse d'artiste. Ouais, bien sûr. voilà. Ouais. Mais en fait, il y a pause médiatique et vraie pause humaine. Et c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est pas parce qu'on n'est pas dans les médias qu'on travaille pas. Et à l'inverse... c'est pas, enfin bref, c'est c'est pas parce que t'es invité tous les jours que tu vas sortir des disques. Non mais voilà, tu vois, il y a les deux. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, ce qui est important pour moi, c'est de trouver les deux, c'est d'avoir une pause médiatique, ça c'est certain, pendant plusieurs mois, et aussi une pause humaine et d'éviter justement le truc de genre bon bah je suis en pause, dans 3 semaines je suis en studio pour mon 3e album quoi. Et j'aimerais bien éviter ça et j'aimerais bien prendre un mois. Je trouve ça raisonnable par rapport à 3 ans de travail que je viens de vivre, de vraie pause, de genre d'aller voir des baleines et de faire d'autres choses de ma vie et ensuite enregistrer mon album après. J'aimerais bien prendre 4 semaines de vraie pause, quoi. Ah oui, bah c'est loin d'être trop demandé, ça c'est sûr. Et en même temps, et c'est difficile à négocier avec tes équipes. Pas avec mes équipes, avec moi-même. Ah ouais. Ouais. Pas avec mes équipes, mais moi-même, j'ai un tout petit problème de suractivité mentale et de trop travailler. Et donc, j'ai déjà 1000 projets que je dois rendre pour décembre, tu vois. Donc, du coup, voilà. Donc, non, mais vraiment, je veux faire ça parce que sinon, je vais pas faire un album, un bon album. Et j'ai envie de faire un album en étant reposée et en ayant les idées claires. Et là, c'est impossible en ce moment de... Parce que là, par exemple, tu vois, pour te donner un exemple, je fais ma tournée, donc 5 jours par semaine, et le reste du temps, je fais mon permis à Paris. Ouais. À Paris? Ouais. Ah ouais, voilà. Tu choisis juste la pire ville de France pour conduire, oui, pour passer le permis. Et puis passer le permis sur tes 2 jours off où en fait t'es un déchet parce que t'es épuisé, bah ça marche pas, tu vois. Ça se passe très mal. On a déjà eu le code ou pas? On est comment? J'ai eu le code en candidat libre. Bravo. Et mais les cours de conduite, ça se passe mal. Mais en même temps, mon prof, il s'est endormi pendant mon cours de conduite. Ouais. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux, mais à la fois, ça fait rire tout le monde, donc je continue à le dire, quoi. Ah oui. Voilà. C'est une très longue réponse à ta question, mais j'ai non, mais ça m'intéressait. À raconter ma vie, quoi. Et ceci dit, c'est intéressant aussi de se dire que oui, on est 5 jours sur la route, 2 jours off, mais donc qui n'en sont pas, sur activité mentale et autres. Donc voilà, passons le permis bien sûr pendant les week-ends. Normal. Mais est-ce que c'est un rythme de vie que tu avais déjà vécu ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu t'y habitues bien? En fait, je m'y étais habituée avant le Covid. Ouais. Le Covid est arrivé, je suis restée chez moi comme tout le monde pendant des mois et donc je n'ai pas pu, en fait j'ai pu travailler de chez moi mais j'étais quand même limitée en déplacement etc. qui finalement est un des éléments les plus fatigants de se déplacer tout le temps, d'être jamais au même endroit. Ouais. Donc là c'est beaucoup plus fatigant cette fois-là, cette tournée-là avec le contexte etc. Qu'avant le Covid, le rythme que je pouvais avoir, il y a eu une cassure quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça depuis la reprise, d'être hyper fatigués. Sans trop savoir pourquoi, de dormir beaucoup et tout, et d'avoir besoin de récupérer, alors que c'est un rythme que je pouvais avoir et que je suis quand même relativement très jeune et que donc je suis censée quand même être au maximum de ma forme et je sens que j'ai des limites que j'avais pas avant la pandémie. Ça, c'est intéressant. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vivent ça. Oui, c'est fort possible. Et on se demande aussi si c'est pas un peu le cerveau qui a du mal à se réhabituer à voir du monde. Autant d'informations, c'est ça. Ouais. C'est mental et physique, mais je pense que vraiment le fait d'avoir été sédentaire pendant autant de temps, alors que moi j'avais l'habitude de rester toujours 1 jour, 2 jours et tout, et bah ça c'est un élément fatigant que j'avais pas enregistré dans ma tête comme quelque chose de fatigant, alors que bouger tout le temps en fait c'est fatigant, juste le fait d'être en mouvement, on est dans un bus toutes les nuits en mouvement et en fait moi je me disais bah ouais mais c'est pas de la fatigue, c'est juste tu es dans un bus quoi. En fait maintenant c'est quelque chose qui peut me fatiguer donc oui je sens que je me suis pas habituée vraiment du coup là, il faut que je me réhabitue ou que je me réhabitue pas et aussi revoir mon rythme de vie quoi. Je me souviens du documentaire qui accompagnait l'album Les Failles où on te voyait totalement isolée. Dans cette maison incroyable, une maison à tout moment un fantôme pouvait arriver, c'était vraiment fou. Et c'était dans cette solitude-là que tu avais trouvé et l'inspiration, et ton son, et la paix aussi, ou l'intranquillité, je ne sais pas, mais en tout cas ce qu'il t'a fallu pour enregistrer cet album qui a juste tout changé. Là, en tournée, il y a 2 teams. Il y a la team tout le temps plein de monde autour, et il y a la team je suis dans une solitude totale même s'il y a du monde autour. Comment tu es toi? Je crois que je suis quand même, j'aime bien être un peu seule, enfin pas juste après le concert. Juste après le concert, j'aime pas trop être toute seule, mais dans la journée, j'ai besoin d'avoir des moments de solitude ou en tout cas
casque sur les oreilles. Et... C'est possible, tu y arrives? Ouais, mais dans mon équipe, on est beaucoup, mes deux musiciennes, elles sont aussi comme ça. Elles sont pas du tout dans un truc où elles ont besoin en permanence de parler ou quoi. Des fois, on passe 2 heures dans la loge où chacune fait ses trucs sur son ordi. On arrive à lire, on arrive à... En fait, comme j'ai arrêté totalement la promo, bon, sauf aujourd'hui. Merci. J'ai des journées entières avec juste, j'ai une balance. Ouais. Et le concert. Donc en fait, le reste, soit je décide de travailler si j'ai envie et besoin, soit je peux lire, je peux faire d'autres trucs, quoi. Donc non, je suis plutôt team solitaire entourée, quoi. Genre, bulle. Ouais, exactement. Mais je suis forcément entourée parce qu'on est 12 dans le bus, mais ouais, team bulle. Et même après les concerts, c'est assez rare que la dernière soirée de la semaine, je vais veiller un peu, mais sinon j'essaie de me coucher un peu tôt, quoi. Bah, tu veilles un peu pour préparer le permis du lendemain. Ouais, voilà, pour arriver avec 2 heures de sommeil et nickel, quoi. C'est ça, exactement. Nickel. Un plan parfait. Un plan parfait. Merci d'avoir rompu la bulle pendant quelques minutes pour plaisir. nous, Pomme. Bonne route cet été sur les festivals. Rendez-vous à Wheel of Green le 11 septembre et surtout à l'Olympia à Paris les 13, 14 et 15 septembre. Et bon concert ce soir. Ah bah merci, j'ai hâte. Merci. Merci. Oh là là, Pomme, c'était un bonheur de l'avoir avec nous en studio. Le concert, c'est dans 1 minute. Restez bien sur Europe 1, nous sommes aux Vieilles Charrues.